Qu'est-ce que vous faites là? Pensez à toutes ces vies qu'on pourra sauver. Everything I have found here, I'm not found by myself. Try and sometimes you'll succeed to make this man of me. All my stolen missing parts, I've no need for any more. 'Cause I believe. Lâchez-moi, putain! And I believe Ça suffit. I can see Même chose que moi. our Lève-toi. future days, Joël, lève-toi, putain! days of you and me. Pitié, fais pas ça! Pitié, non! Joël, allez, lève-toi! Bonjour mes très chers petits claqueurs. Et bonjour Simba. Mon prénom à moi c'est... Joël. Ok, faites pas attention à lui. Enfin voilà, après 7 ans d'attente, j'ai enfin pu jouer à The Last of Us 2 et je l'ai terminé il y a environ plus d'une semaine et même encore maintenant, je suis encore sous le choc émotionnel tellement qu'il est intense et incroyable. Avant d'avoir joué à The Last of Us 2, ah, j'aime ma vie, je suis jeune, en bonne santé, je suis beau, j'ai une famille, je vois vraiment pas ce qui pourrait m'arriver pour me plomber le moral. Après avoir joué à The Last of Us 2, j'ai envie de mourir. Ma vie n'a aucun sens. Sale faible, je suis sûr que tu fais encore pipi au lit. T'es pas marrant. Bref, The Last of Us 1, développé par Naughty Dog, c'était déjà un pur chef-d'œuvre, mais le 2 pour moi, il surpasse largement le 1. Et comme à son habitude, les styles de combat sont plutôt sympas. Il y a surtout un gros travail sur l'histoire et les personnages. Tout est super bien écrit. Dites-vous bien que sur plus de 30 heures de jeu, on a environ 6h30 de cinématique. Tu sais, au lieu d'avoir tout le temps la manette en main, c'est limite si je passais pas plus de temps comme ça. Bon bah c'est parti pour 30 minutes de cinématique. Allez, bon app, mec. Merci. Et que dire de ce que l'on ressent lors de cette aventure? On aura le droit à des moments de stress, d'émotions, de haine, d'injustice et des retournements de situation étourdissants. Bref, The Last of Us 2, c'est plus qu'un simple jeu. C'est de l'art. Et pour ce deuxième opus, on ne va plus vraiment contrôler Joël, si ce n'est au début du jeu, mais on va devoir jouer avec Ellie, qui en plus de ça est devenue une très belle femme contrairement au 1 où ce n'était qu'une simple gamine. Mec, j'aimerais tellement voir Ellie à poil. Mais t'as jamais joué au 2? Il y a un 2? Nous avons également un nouveau personnage principal avec qui nous jouerons à la deuxième partie du jeu, et ce personnage se nomme Jonas. Abby. Du coup, qui est Abby? Bon, déjà c'est un personnage de sexe féminin, mais qui a des putains de pectoraux. Honnêtement, si moi, un jour ça m'arrive de sortir avec une meuf comme ça, et bon c'est moi qui fais la meuf. C'est le genre de meuf que tu suces pendant qu'elle te doite. Arrête de toujours aller dans les extrêmes comme ça. Mais t'as pas tort. Donc Abby, en gros, elle vient pour se venger de Joël. Car quand Joël a tué les Lucioles et les médecins qui devaient opérer Ellie dans le premier opus, ben parmi eux, il y avait le père d'Abby. Eh oui, quand on a tué beaucoup de gens, faut s'attendre à ce qu'un jour le karma débarque. Bonjour, je suis le karma. Vas-y, prends ça dans ta gueule, voilà connard. Mais avant tout ça, pour bien nous mettre mal par la suite, on va voir des scènes mignonnes entre Joël et Ellie, comme la fois où Joël lui chante une petite chanson à la guitare. Guitare que nous pourrons contrôler à des moments du jeu. Donc au début tu t'appliques pour que tout soit parfait. Et au bout d'un moment, bah tu craques. Putain, mais qu'est-ce qu'il est en train de foutre? Enfin voilà, tout le long du jeu sera basé sur la vengeance. Car le seul objectif qu'Ellie a, c'est de retrouver Abby. Bref, le jeu est-il donc si parfait? Alors au niveau du scénario, je dirais que oui, car il m'a procuré énormément d'émotions fortes, et c'est ce qui fait la réussite de ce deuxième opus. Après le jeu en lui-même, bah il y a toujours des petites choses à redire. Déjà dans ce jeu, pour aller d'un point A à un point B, au lieu de faire simplement ça, on va faire ça. Si vous détestez faire des allers-retours, alors vous allez maudire ce jeu. Car autant on peut faire des acrobaties de ninja pour avancer dans l'histoire, autant on ne peut pas enjamber un putain de décor qui nous empêche de passer. À mon avis, c'est là-bas qu'il faut aller. Ouais, on peut pas passer, il y a cette putain de planche. Bah t'as qu'à l'enjamber. Et c'est pas possible, mec. Ah ouais, c'est pas possible. T'as
raison, c'est impossible. Je te l'avais dit, mais j'ai une autre alternative. Allez, viens, suis-moi. Mais mec, t'es un génie, ça a marché. T'as vu, c'est quand même plus facile que d'enjoliver cette satanée planche. Allez, on y va. Et j'espère qu'on ne va plus recroiser de satanées planches. Ouais, j'espère aussi. Sans compter où toutes les fois les portes sont bloquées par des meubles. Putain, qui c'est le con qui a encore mis des meubles derrière la porte? Cependant, il est possible parfois de casser des vitres lorsqu'une porte est fermée, et je sais pas vous, mais je trouve ça tellement satisfaisant. Les vitres, on casse tous les vitres, on casse tous les vitres, comme ça, oh oui, les vitres. Par moment, nous avons également la lampe de poche qui ne fonctionne plus correctement, et pour cela, il faudra secouer la manette régulièrement. Putain, je passe mon temps à la secouer. Et je parle pas de ma manette, de ma bite. Putain, ma meuf serait tellement plus forte pour ça. Au niveau du combat, on a deux façons de se battre face aux ennemis. Soit le mode bourrin, soit le mode discrétion. Ce qui fait qu'en général, ça se passait souvent comme ça. Ok, alors on prépare son silencieux. Voilà, comme ça. Et maintenant, j'ai plus qu'à viser et tirer. Et merde. Tant pis, on y va lâche. Vas-y, tiens. Et vas-y, putain de caniche. Peut-être pas qui est là. C'est Ellie. Vous allez tous brûler en enfer. Bon, après, je me faisais quasiment jamais repérer. Pas parce que je suis doué furtivement, mais parce que les ennemis étaient un peu cons. Regardez juste ici, je suis en train de tuer un ennemi qui est juste à côté de son pote, qui lui ne remarque rien du tout. Ami? Mec, je sais pas qu'on se fait chier. Putain, y'a jamais rien qui se passe. Ouais, grave, t'as raison. Mec, t'as pas entendu un truc de bruit? Comme s'il y avait quelqu'un? Parfois, les ennemis réagissent à la mort d'un de leurs potes en criant leur nom. En vrai, je trouve ça plutôt cool que les ennemis interagissent à leurs amis perdus au combat, car ça les humanise un peu plus que s'ils réagissaient simplement de cette manière. Oh, fichier, j'ai encore plus de munitions. Yes. Bref, dans ce jeu, nous avons toutes sortes d'ennemis humains, comme les Wolves qui tirent sur tout ce qui bouge, ou les Séraphites qui, eux, sont une putain de secte et qui passent leur temps à siffler. Eh, je sais que je suis bonne, mais ça se fait pas de siffler les femmes de cette façon. Allez, vas-y, prends ça. Vas-y, tiens une flèche dans ta gueule. Allez, tiens, ça t'apprendra. Vive le féminisme, bande de connards. Nous avons également plusieurs types de monstres, comme les claqueurs qui sont aveugles, mais qui, au moindre bruit, te foncent dessus. Non, fais chier, j'aurais pas dû manger ce putain de tacos. Et merde. Dans notre voyage, on peut également trouver des lettres que les anciens survivants s'écrivaient, comme par exemple ça. Il y a un mec qui a dessiné des tubs et qui a laissé ce dessin sur une tour de guet. Mais quel génie! À part ça, Ellie et Abby sont très doués au combat, et comme dans le 1, nous avons le mode écoute, ce qui consiste à repérer des ennemis lorsqu'ils sont cachés derrière un mur ou un obstacle. On peut même carrément voir ce qu'ils font au geste près. Bon, même si c'est très utile, Ellie et Abby c'est quoi? Des humains ou des putains de X-Men? Parce que non seulement on peut voir nos ennemis derrière les murs, mais on peut également voir nos alliés, et pour les reconnaître, ils ont juste un petit indicatif au-dessus de leur tête. Mais où est-ce qu'ils sont passés? J'ai une idée. Oh, un allié! Yes! Oh le bâtard! Bon, mis à part tous ces petits détails du jeu, il faut avouer que le reste est pratiquement parfait. Attention, on va passer au spoil final du jeu. Donc si vous voulez finir le jeu sans être spoilé, il est temps de quitter la vidéo maintenant. Vous êtes encore là? Très bien. Du coup, Ellie retrouve Abby, elles se battent, et au moment où Ellie peut tuer Abby, elle finit par l'épargner. Et voilà, maintenant c'est trop tard, plus besoin de quitter la vidéo. Bien, parlons du grand débat qu'il y a eu entre ceux qui ont fini le jeu. C'est-à-dire que d'un côté on a les pro Abby et de l'autre on a les pro Ellie. Alors qui a raison? Est-ce que Abby avait raison de tuer Joel pour venger son père? Est-ce que Ellie devait tuer Abby et ne pas l'épargner? Eh ben je vais vous dire ce que je pense. Récite-moi le discours que t'as préparé pour l'occasion. Finissons-en. Mais oui Joël, ça vient, sois patient un peu. Pour commencer, si beaucoup de gens sont pro Ellie et détestent Abby, c'est parce que dès le début on suit les aventures de Joel et Ellie dès le premier opus, ce qui fait qu'on a eu le temps de bien s'attacher aux personnages et de se représenter à travers eux d'une certaine façon. Si dans le cas contraire on avait suivi en premier les aventures d'Abby, on se serait autant attaché à elle, et on aurait probablement haï Joel et Ellie pour ce qu'ils ont fait. Après, qui a raison? Qui a tort? Qui est gentil? Qui est méchant? Je dirais personne et à la fois un petit peu tout le monde. Car chaque personnage a subi des événements traumatisants qui les ont changés ou poussés à commettre des choses atroces. Par exemple, Joel, ce qu'il a fait dans cet hôpital est impardonnable. Mais n'oublions pas qu'auparavant, il a perdu sa fille Sarah, et pour lui, voir Ellie mourir, c'était tout simplement impossible. Ce serait comme s'il perdait un deuxième enfant.
Ellie et Abby, elles ont perdu quasiment la même chose. Abby a perdu son père biologique et Ellie a perdu Joel, qu'elle considérait comme son propre père. Donc nous avons deux personnes torturées psychologiquement qui ne pensent qu'à une seule chose: la vengeance. La différence entre Ellie et Abby, c'est que Abby, son objectif c'était de venger son père en tuant Joel. Objectif qu'elle a plutôt accompli avec succès. Mais en tuant Joel, elle a épargné tous les autres, et ça plus d'une fois. Alors que Ellie, pour venger Joel, elle a tué tout le monde, sauf Abby. Alors pourquoi a-t-elle épargné Abby? Sûrement dû à tout ce qu'elle a dû faire pour en arriver à là. Car elle a tué des tas de personnes, et même par moments, elle culpabilisait de fou. Comme la fois où elle tua une des potes d'Abby alors qu'elle était enceinte. Alors effectivement, sans mauvais jeu de mots, il y a de quoi s'en mordre les doigts. Et du côté d'Abby, au final, plus on en apprend sur elle, plus on se rend compte que c'est pas une si mauvaise personne que ça. Par exemple, elle n'a pas hésité une seule seconde à se retourner contre ses alliés pour défendre des enfants qui étaient dans un camp ennemi. Ou simplement la fois où elle retrouva Ellie, qui avait tué déjà tous ses amis, et qui même après l'avoir bien défoncé la gueule, elle arrive encore à l'épargner pour la deuxième fois. Je veux plus jamais te revoir. Bref, dans tous les cas, même si à la fin ces deux meufs bien badass survivent, elles ont tout perdu. Abby a perdu son père, ses alliés, ses amis, et Ellie a perdu sa meuf, Joel, et ses doigts. Bref, The Last of Us 2, c'est un parfait mélange entre l'amour, la haine, les frayeurs, l'injustice et la vengeance. Pour ma part, ce jeu, c'est un putain de chef-d'œuvre. Même si l'histoire se déroule dans un mode post-apocalyptique, il reflète tout de même une réalité de ce que l'homme est capable de faire pour se venger, et il nous fait comprendre que dans un conflit ou une guerre, personne n'est réellement tout gentil ou tout méchant, et qu'au final, tout le monde est perdant. Alors si vous aimez les grands films et les très bons jeux, The Last of Us 1 et surtout le 2, c'est une expérience qu'il faut absolument vivre.